Comment faire lorsque mes proches sont contre moi ou alors lorsque mes proches n'approuvent pas mes choix? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et je suis ravi de vous retrouver comme toujours. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Oui, abonnez-vous et cliquez. Après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, il y a une petite cloche qui apparaît. Vous cliquez sur cette cloche-là et vous allez être sûr que chaque vidéo que je mets en ligne, cling, vous allez être informé. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur la cloche et vous n'aurez pas besoin de rechercher la vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aborde juste un petit sujet comme ça, enfin un petit sujet. Ça peut être un grand sujet pour certains parce que je sais ce que ça fait de vouloir faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que votre famille est contre. Vos proches sont contre parce que, voilà, ce n'est pas comme ça, parce que ce n'est pas normal, parce que c'est manquer de respect à l'ensemble, parce que vous allez être rejeté, parce que vous risquez de perdre leur amour. Il y a plein de raisons à cela. Ça peut être que vous êtes vraiment passionné par un domaine d'activité, vous voulez faire telle profession, vous voulez apprendre tel métier, mais ils ne sont pas d'accord parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de débouché financier. Ils trouvent que les gens de ce métier-là ne gagnent pas bien leur vie, ou ils trouvent que c'est perdre du temps, d'accord? Et du coup, ça vous perturbe. Ça peut être aussi que vous avez trouvé une personne qui vous correspond, que vous avez reconnu comme étant la personne que vous aimez, que la personne qui est faite pour être à vos côtés, la personne qui peut vous accompagner et que vous voulez voir sur votre chemin. Et vous sentez cela au fond de vous, mais vous avez le veto de votre entourage. Ça peut être dans plein de choses. Chaque fois que vous vivez quelque chose et que vous voulez vraiment ce truc au fond de vous et que vous faites face à l'obstacle que représente le veto des personnes qui vous sont chères, là, ça peut vous bloquer, là, ça peut vous rebuter, là, vous pouvez carrément vous dire, mais comment faire? Vous en souffrez. Vous ne savez pas comment faire pour en sortir, vous les aimez et vous risquez de perdre leur amour. Dans certains cas, c'est même eux qui s'occupent pleinement de vous au niveau financier, c'est eux qui financent vos études, vous êtes dépendant d'eux et vous ne pouvez aller nulle part. Et du coup, vous vous sentez sous la pression et vous vous retrouvez en train de faire ce qu'on vous impose de faire ou en train de laisser tomber ce que vous vouliez tant faire et qui comptait tant pour vous parce que vous ne voulez pas décevoir. Parce qu'au fond de vous, il y a cette voix qui dit attention, si tu fais ça, tu vas décevoir. Si tu fais ça, tu risques d'être rejeté. Enfin, il y a plein de peurs qui s'éveillent en vous. Mais quand même, au fond de vous, vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Il y a deux possibilités dans ce cas. Soit vous dites, ok, ils sont importants pour moi et c'est important pour moi qu'ils soient vraiment d'accord avec moi. Et je ne peux pas faire ça s'ils ne sont pas d'accord. Et du coup, vous vous alignez et vous le faites et vous êtes plus en paix, vous êtes heureux ainsi. Si pour vous, ça vous permet d'être heureux de faire ça et tout, sentez-vous libre de le faire. Mais ici, je m'adresse à ces personnes qui font quelque chose qui est contraire à ce qu'elles auraient voulu, mais qui le font quand même la mort dans l'âme, qui le font quand même dans une tristesse absolue, qui le font quand même dans le désarroi et tout. J'aimerais simplement vous dire que c'est normal que vous vous sentiez ainsi. Parce que cette aspiration que vous vivez au fond de vous vient de votre être profond. Ce n'est pas juste une envie comme ça, comme une décision d'aller acheter une baguette de pain ou tout simplement d'aller faire un tour dans le quartier. C'est quelque chose qui est viscéral, qui est vital pour vous. Parce que vous sentez que c'est vraiment ce que vous voulez. Vous sentez que ce travail, c'est ce que vous voulez faire. Ce métier, c'est celui que vous voulez embrasser. Cette personne, c'est la personne avec qui vous voulez faire votre vie et tout. Quel que soit l'exemple qui correspond à votre situation, quand vous sentez vraiment au fond de vous que c'est ça, mais que quand vous contrebalancez avec la peur énorme que cela représente, le rejet auquel vous pourriez faire face, et que vous avez tendance donc à donner aux autres ce qu'ils exigent de vous, ne vous inquiétez pas. Si c'est ce que vous avez envie de faire et que vous sentez qu'il faut faire à ce moment-là, vous pouvez le faire dans un premier temps. Dans un premier temps. Parce que ça va vous permettre de passer en mode sous-marin. C'est-à-dire que vous allez sortir des radars. Vous rentrez dans les rangs et puis personne ne vous casse plus la tête. Personne ne se dérange plus pour vous. Mais pendant ce temps, ça vous permet de mûrir vraiment ce que vous voulez et de clarifier et d'affiner vraiment ce que vous voulez. Parce que si vous tremblez face au bois qui s'élève autour de vous, face aux obstacles qui s'élèvent autour de vous, au point où vous abandonnez ce qui semblait compter pour vous, c'est que ça veut dire que cette cause ne vous habite pas encore complètement. Si vous abandonnez alors que vous voulez faire le contraire, c'est que ça veut dire que ça ne vous habite pas encore complètement. Alors, dans un premier temps, si vous voulez rentrer dans les rangs, vous pouvez, sans vous en vouloir, mais rentrer dans les rangs tout simplement pour ne pas subir toute cette pression-là et mûrir ce qui s'éveille en vous. Mûrir vraiment ce que vous voulez. Clarifier vraiment ce que vous voulez. Renforcer véritablement l'habitation en vous de ce que vous voulez. Prendre le temps nécessaire. Vous pouvez faire ce qu'on vous demande de faire si vous sentez que c'est ce qu'il faut pour avoir la paix.
Il n'y a pas de jugement là-dedans, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité, tant que vous ne lâchez pas ce qui vous anime véritablement. Ainsi, dans cette situation, vous pourrez nourrir vraiment ce qui vous anime, vous habituer à l'idée que ce qui vous anime, c'est ce qu'il vous faut véritablement. Vous habituez à l'idée que ce qui vous anime, c'est ce qui vous permet d'être heureux. Habituez votre inconscient, votre mental et toutes vos cellules de votre corps que c'est cela, en vous imprégnant de cela, en vous imprégnant de ce que vous serez lorsque vous serez à ce niveau-là, en vous imprégnant de la joie qui sera la vôtre lorsque vous ferez en fait ce métier qui vous compte, de la joie explosive qui sera la vôtre lorsque vous pourrez enfin partager votre vie avec cette personne que vous aimez, la joie immense et l'épanouissement total qui sera le vôtre lorsque vous pourrez faire cette chose qui vous anime tant et qu'on vous empêche de faire. À force de faire cela, vous habituez tous vos différents systèmes à tous les niveaux à cela. Et vous vous renforcez dedans. Vous prenez de la force dedans. D'accord? Parallèlement à cela, vous pouvez même vous former si c'est une formation à faire. Vous pouvez le faire sans forcément le dire aux gens et tout. Et lorsque vous allez vous affermir véritablement là-dedans au fur et à mesure, et que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'y penser et que ce n'est plus la peur qui naît en vous, mais que lorsque vous y pensez, c'est la joie de le vivre malgré la peur qui naît en vous, ça veut dire que là, vous êtes en train d'arriver à un niveau où les choses vont s'imposer aux autres. Donc, ce n'est pas grave de passer en mode sous-marin. Passez en mode sous-marin, mais renforcez ce qui compte vraiment pour vous, clarifiez-le. Ces obstacles, cet acharnement, ces attaques auxquelles vous faites face, sont là pour vous aider à vous affermir. Elles sont désagréables, mais elles sont un cadeau, parce qu'elles vous permettent de comprendre vraiment jusqu'où ce que vous voulez vous tient vraiment à cœur et jusqu'où ça peut même être vital pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez être prêt à faire face à tout le monde, même s'il fallait que ces personnes-là soient loin de vous pour un certain temps ou s'éloignent de vous pour un certain temps. Parce que si vous vous contentez d'être qui vous êtes et faire ce qui compte vraiment pour vous, sans nuire aux autres, mais seulement en réalisant que c'est votre chemin que vous tracez et que vous êtes affirmé sur ce chemin-là, les autres finiront forcément par se rendre compte que c'est quelque chose qui vous habite. C'est quelque chose qui n'est pas une option pour vous. C'est quelque chose qui fait partir de vous. Et quand vous tracez votre sillage, quand vous tracez votre itinéraire, il finit par être respecté. Quand vous êtes vraiment convaincu et sûr de ce que vous faites, habité par ce que vous faites, forcément, à un moment donné, les gens le respectent. Les gens s'inclinent. Et même s'ils ne le respectent pas et même s'ils ne sont pas d'accord, ils restent à distance. Ils savent que ça vous habite et que ce truc-là, il ne faut même pas vous chercher là-dessus. Mais ça peut prendre du temps pour que vous en arriviez là en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais le plus important, c'est que vous ne lâchiez pas ce qui vous anime. Que vous ne lâchiez pas ce qui s'éveille au fond de vous. Parce que si vous avez quelque chose qui s'éveille au fond de vous, il n'y a pas deux explications. C'est parce que c'est quelque chose qui peut voir le jour. C'est certainement parce que c'est quelque chose qu'il n'y a que vous qui soyez capable vraiment de vivre ainsi. Parce que c'est votre vie. Alors n'oubliez jamais cette phrase. Si vous n'aviez pas existé, aucune autre personne qui existe n'aurait pu être à votre place et être vous plus que vous ne pouvez l'être. C'est pour cela que vous devez être vous-même. Parce que vous êtes unique. Oui, vous êtes unique. Parfois, se retrouver prend du temps. C'est un processus, c'est un itinéraire. Mais on est seul à pouvoir être vraiment soi-même. Alors, soyez vous. Soyez vous-même. Adaptez-vous. Passez en mode sous-marin s'il le faut. Mais lorsque vous allez émerger, lorsque vous allez ressortir la tête d'en dessous, ce sera pour être totalement imposant par votre être. Parce que ce qui compte pour vous, vous habite véritablement. Et je vous le répète, si vous n'existiez pas, aucun autre être humain n'aurait pu être vous, autant que vous pouvez l'être, parce que vous êtes unique. C'est pour ça que vous devez être vous-même. Je vous invite une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas le cas et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire une différence dans la vie de certains. Et si vous m'aidez à libérer, à aider les gens à se libérer de ces pressions que l'on peut vivre et être simplement elle-même. Soyez vous-même de plus en plus, de votre mieux. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous porte vraiment et tout, nourrissez-le, laissez-le s'incarner en vous et ensuite laissez-vous émerger, habité par cela. Vous êtes à votre place. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.